Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, c'est Seb du site atcac.fr. Voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CFD France 40 faite en clôture du vendredi 11 avril 2014. Cette analyse technique est réalisée pour CMC Markets. L'indice parisien abandonne encore 20 points par rapport à la clôture précédente. Au moment où j'avais fait l'analyse technique jeudi, nous étions au contact de cette zone verte et j'avais dit qu'on cassait la M7 et que le risque était d'aller chercher la moyenne mobile à 20 séances. Et vous voyez que juste après l'analyse, eh bien, la décrue a continué. Nous sommes venus conformément aux statistiques chercher cette moyenne mobile à 20 séances qui a stoppé l'hémorragie de l'indice sur la séance de jeudi. Par contre, vendredi, eh bien, nous sommes venus chercher un autre objectif baissier, celui de l'effet mémoire de la fourchette d'Andrews. Rappelez-vous, je vous avais dit que cette fourchette d'Andrews rose, eh bien, je la maintenais sur le graphe parce que lorsque l'on cassait par le haut une fourchette d'Andrews, eh bien, généralement, il y avait un effet mémoire de celle-ci et cet effet mémoire, eh bien, envoyait à faire un pullback comme ici, un retour sur ce qui a été cassé, qui était une résistance et qui devient support. Et encore une fois, cette statistique a été parfaitement respectée. On est bien venu chercher ce niveau et à ce niveau, eh bien, il y a eu un petit rebond. Bon, on verra combien de temps ça dure, mais en tout cas, cet objectif a été rallié. Donc ça, c'est plutôt bien parce que l'analyse technique, encore une fois, a permis d'anticiper les choses. Alors maintenant, bon, c'est pas très bon ce qui s'est passé vendredi parce que vous voyez qu'on est à présent sous une moyenne mobile à 20 séances croissantes. Alors on n'est pas en tendance baissière, on est donc sans tendance, en tout cas la tendance haussière est cassée et la moyenne mobile à 7 séances bon, est bien décroissante. Ça veut dire que même en cas de velléité haussière, eh bien, il y aurait fort à parier qu'on vienne se heurter à celle-ci. Alors, ce qui est pas bon également, bon, alors il y a deux façons de voir les choses. Un, c'est bien parce que c'est conforme à l'analyse technique, puisque j'avais dit que la médiane ayant joué son rôle de résistance, on ferait des rotations entre la médiane et le support, et on a bien été chercher le support, donc ça c'est bien. Par contre, malheureusement, on casse ce support, et le fait de casser ce support, eh bien, rend cette fourchette d'Andrews orange invalide, donc je vais l'enlever lors de la prochaine analyse technique, et puis on la remettra si jamais on vient de nouveau faire l'effet mémoire. Par contre, ça ouvre la voie à une nouvelle fourchette d'Andrews beaucoup moins sympathique, c'est cette fourchette d'Andrews bleue ici, et on est appelé à faire des rotations maintenant entre cette résistance bleue et la médiane ici. Et ça, la médiane, elle pourrait renvoyer très bas. Elle a beaucoup de crédibilité, cette fourchette d'Andrews, parce que regardez ce qui s'est passé sur la séance de jeudi. Eh bien, elle a joué déjà son rôle de résistance, donc elle a toute légitimité à être affichée sur le graphe. Alors, ce qui nous a sauvé sur la séance de vendredi, c'est ce retracement de Fibonacci, bon, aidé aussi du support de l'ancienne fourchette d'Andrews rose, la zone des 50%. Bon, tant qu'on se maintient au-dessus, il n'y a pas de risque d'aller chercher le suivant. Par contre, si on casse ce retracement, eh bien, la voie sera ouverte pour aller chercher les 4300 points. Voilà, donc, bon, c'est pas bon du tout ce qui s'est passé. Et puis, regardez les indicateurs techniques qui rendent crédible le fait qu'on n'ait pas fait encore les plus bas, puisqu'ils se sont tous retournés à la baisse. Le MACD a croisé son signal. Le stochastique bon, était déjà sorti de la zone de surachat. Rappelez-vous ce que je vous avais dit là-dessus. Je vous ai dit que spéculer à la baisse alors que le stochastique était en surachat relève de la prise de risque. On voit bien que pendant que le stochastique était en surachat, on a continué à faire des plus hauts et que par contre, lorsqu'il est sorti de la zone de surachat, eh bien, on a décroché. Encore une fois, une statistique, une utilisation du stochastique conforme à ce qui s'est passé. Le momentum, quant à lui, est négatif, bascule en territoire négatif. Bon, il semblerait finalement qu'on ait payé les divergences baissières standards que j'avais signalées, puisque les cours avaient fait des plus hauts, mais ni le MACD ni le momentum n'avaient fait ces mêmes plus hauts. Voilà, donc si vous êtes acheteur du CAC, soit vous achetez maintenant en étant prudent du coup, parce que c'est vrai que ça sent pas très bon ça pour la suite. Soit vous attendez de nouveaux plus bas pour acheter. Donc par exemple ici, les 4332, le pullback sur, de nouveau le test du support de la fourchette Andrews rose. Sinon le retracement de Fibonacci 4302 et puis le suivant, après il n'y a rien d'autre avant, c'est les 4256. Et sinon, vous attendez très patiemment pour acheter la médiane de la fourchette Andrews bleue, les 4235. Ça correspond à quelque chose près d'ailleurs avec la Bollinger inférieure qui est à 4229. Si vous êtes baissier sur l'indice, eh bien, soit vous shortez maintenant. Alors attention à ne pas trop s'emballer, on n'est pas non plus en tendance baissière, donc pareil, faites-le prudemment. Soit vous attendez un retour, donc un effet mémoire du coup sur la fourchette d'Andrews orange, les 4376, ça correspond finalement à venir retester un retracement de Fibonacci qui, puisqu'il a été cassé à la baisse, joue son rôle de résistance. Puis après, c'est la M7, la moyenne mobile à 7 séances, donc
les 4419 points. Voilà, donc sinon vous pouvez éventuellement attendre plus haut, hein, le haut là, de la fourchette Andrews Bleu, les 4453. Pour résumer cette analyse technique, eh bien, séance détestable hein, pour les haussiers en tout cas, sinon pour les baissiers évidemment c'est très bien. Les indicateurs techniques se sont tous retournés à la baisse et on a cassé la tendance haussière. On sort de la fourchette Andrews Orange, c'est franchement quand même pas terrible. Voilà, bon, s'il y avait un espoir, c'est le fait que l'on rebondisse quand même sur les supports, hein, retracement de Fibonacci et fourchette Andrews rose. Je vous souhaite une bonne réflexion pour votre stratégie pour lundi. Je vous souhaite évidemment d'ici là un très bon week-end. Je vous retrouve donc lundi pour une nouvelle analyse technique. Au revoir.